se fâche pas. Ah, c'est un travail de Dieu que tu fais. Il faut patience. Non, taisez-vous. Vous ne comprenez rien. On n'a pas le temps. Donc on va tout le temps chanter cette chanson et tout le monde va périr, mourir. C'est ce que vous voulez? Ah non, nous ne sommes pas dans ça. Il faut aller dans le christianisme. Allez dans le christianisme, ok? Le christianisme. If you're looking for such thing, you need to go back to the Christian church. Go back to Christianity and Islam. You can go back over there. We don't have that. Our job is to expose the sin, the iniquity of our people, the so-called blacks, Latino, and Native Indian. That's what we got to do. We aren't going to deal with your emotion, your feelings. No, it's not biblical. Ok? On doit exposer les péchés de nos frères et sœurs, de nos aïeux. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Ok? Allons vers le verset 11. Ok? Il dit, on va lire à partir du verset 10. L'Éternel a déjà tout dit. Ça a été écrit avant que la Russie n'existe. Ces prophéties ont été écrites avant que l'Ukraine n'existe. Ces prophéties ont été écrites avant que Mohamed ne naisse. Ces prophéties ont été écrites avant que l'islam et le christianisme ne soient fabriqués, créés par les hommes, les enfants du diable. Ok? Ces prophéties ont été écrites. Ok? Ok? Ces prophéties ont été écrites avant que l'Ukraine, avant que l'OTAN ne soit créée. Ces prophéties, on va vous dire ce que l'Éternel est en train de dire. Dans ces prophéties, vous êtes aveugle, vous n'avez pas de cette vérité dans le christianisme. Mais nous, notre devoir, c'est de vous le donner gratuitement et sans rien cacher. On le lit, le verset 10. Le verset 10, il dit, ils mangeront, mais sans se rassasier. C'est l'Éternel qui a dit ça. Ce n'est pas Poutine. Vladimir Poutine n'a pas dit ça à Macky Sall et à l'Union africaine. Ce n'est pas Poutine qui va dire que vous allez manger, vous ne serez pas rassasiés. Non, c'est Dieu, l'Éternel Yahweh, l'omnipotent, le créateur. C'est lui. Lui qui a tué les Égyptiens. Ok? Les premiers-nés égyptiens. Et qui s'apprête encore à faire la même chose pour nous délivrer des quatre coins de ce monde. Il dit, ils mangeront. C'est qui? Les latinos, les noirs ou les nègres, les indiens natifs, ceux qui vivent en Haïti, à l'île Maurice, au Congo, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, ceux qui vivent au Libéria, en Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, Yopougon, Trècheville, ceux qui vivent, nos frères noirs qui vivent en Allemagne, en Suisse, en Espagne, et la liste continue. C'est de vous que la Bible parle. Mida et Romain, réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous spirituellement. Spirituellement, premièrement. Spirituellement. Ils mangeront, mais sans se rassasier. Ils se prostitueront. C'est la prostitution. Il se lève, il a pris le billet d'avion. Il a pris un avion gratuit et il est allé en Russie. C'est la prostitution. Au lieu d'aller vers l'Éternel. Ésaïe 9, 12. Celui qui est en train de nous frapper, c'est l'Éternel. Au lieu d'aller vers l'Éternel, non, il va encore vers Poutine. Ils se prostitueront, mais sans croire. So, Rafaela, you can post it. I think it is Hosea chapter 4. I read verse 6. Now I'm reading verses 10 through 11. Hosea chapter 4. Hosea chapter 4, verse 6. Then we jump to verses 10 and we read 10 through 11. All right? All right? For the brother and the sister that will be checking out in English, I think you can post it, please, if you don't mind. Ils mangeront, mais sans se rassasier. Ils se prostitueront, mais sans s'accroître. Ok? C'est ce que l'Éternel a dit. Car ils ont abandonné Yahweh. Ok? Ok? Car ils ont abandonné Yahweh. Donc, dites à Macky Sall, ce n'est pas à cause de la crise, la guerre. It's not because of the war in Ukraine and Russia that, you know, you're being hit by war, food crisis in Africa. No, that's not true. God is hitting you with the food crisis. That's what we're reading. God said you're going to eat, but you will not be filled. You're going to do your prostitution. You're going to be a whoremonger. The Mosai said you will not prosper. You will not multiply. Et la belle preuve, depuis la colonisation, nos aïeux, ils ont continué à se prostituer vers l'Europe, les États-Unis, rien n'a changé. L'Afrique est toujours au statu quo. L'Afrique est toujours au statu quo, rien n'a changé. Rien n'a changé. Depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, la mendicité tout le temps, c'est tout ce qu'ils font. Ils vont mendier vers l'Europe. Ils vont mendier vers les États-Unis. Ils vont mendier tout le temps la mendicité.
C'est pas que Macky Sall est allé en Russie pour aller travailler. Il n'est pas allé chercher du boulot. Si c'était qu'il est allé là-bas pour aller labourer la terre, il est allé chercher du job, il est allé se chercher. Là, on va comprendre, là, c'est autre chose. Ok? Il est en captivité. Mais il est allé mendier. Ce n'est pas que vos politiciens, quand ils vont en France, et quand ils vont en France, en Allemagne, ou là où ils vont rencontrer les autres maîtres colons, ce n'est pas qu'ils vont là-bas pour aller faire du job dans les magasins, dans les supermarchés, Aldi. Ce n'est pas qu'ils sont allés vendre dans les McDonald's, ils sont allés chercher du boulot dans les McDonald's. Non! Ils sont allés là-bas pour aller mendier. Ils sont allés là-bas pour aller demander. Ils sont allés là-bas pour aller prêter de l'argent. Et qui va payer les intérêts? Intérêt sur intérêt, le peuple. Il faut sucer le peuple pour pouvoir payer ses dettes, soi-disant, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, et blablabla. Bla, 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 bla. Ok? On va le relire. Il dit, ils se prostitueront. C'est tout ce que vous faites. L'Union africaine, et comment on dit, nos présidents, les leaders que vous avez instaurés, qu'est-ce qu'ils font? La prostitution, ils se prostitueront. C'est dans la Bible. Mais sans s'accroître. Car ils ont abandonné Yahweh. Vous avez abandonné l'Éternel et vous pensez que vous serez sauvés. Vous aurez la vie. Vous aurez la vie à travers Mohamed. Il faut le faire. Appelez Mohamed maintenant. Macky Sall n'a qu'à appeler Mohamed. Si réellement le salut c'est dans l'islam, les musulmans qui sont au Sénégal, il faut appeler Allah. Appelez Allah et appeler Mohamed pour qu'il vienne vous sauver. Mohamed, il n'a qu'à vous donner de l'engrais. Pourquoi vous allez en Russie? Pourquoi maintenant l'Union africaine va en Russie? Si le christianisme et l'islam sont vraiment les religions qui sont venues de Dieu, man, les musulmans et les chrétiens n'ont qu'à s'associer et prier, jeûner et demander à Dieu, au Dieu des chrétiens, au Dieu des Arabes, de vous donner de l'engrais. Vous n'avez pas besoin d'aller en Russie. Si réellement, il y a le salut, c'est dans l'islam et le christianisme, Macky Sall, l'Union africaine, vous n'avez pas besoin d'aller en Afrique, d'aller en Europe pour aller commander de... Non. Vous restez là si réellement le Dieu de l'islam c'est un vrai Dieu et que le Dieu du christianisme c'est un vrai Dieu. À prier pour eux, demandez-leur, ils n'ont qu'à vous donner l'engrais. Ils n'ont qu'à vous donner l'engrais. On ne vous a jamais expliqué ça comme ça, non? Nous on vous l'explique maintenant. It's a little bit deep what we're bringing out. C'est un peu lourd ce que nous sommes en train de dire. Ok, ceux qui sont au lait, those are on the milk. This is meat. You won't be able to eat. You're going to choke. Okay, you're going to choke on this one. All right? Right? Ces informations que nous faisons venir, que nous sortons ici actuellement selon l'Esprit Saint, l'Esprit de l'Éternel, Yahweh, Wa Malakia, Bachem, Yahushai, ça vient de l'Éternel. On va le relire. Car ils ont abandonné Yahweh pour se livrer à la prostitution. Ils se sont livrés à quoi? À la prostitution. Ils se sont livrés à la prostitution. Ils se sont livrés à la prostitution. Hein? Qui? Macky Sall, c'est le leader soi-disant de l'Union africaine, pour se livrer à la prostitution. Ok? Pour se livrer à la prostitution. Alors, il y a un précepte. Si j'ai bonne mémoire, je vais voir si c'est ça. Soyez patient. Je vais voir si c'est ça que je veux. Que j'ai un précepte que je dois lire. On va le lire. Ok, c'est bon. C'est le précepte que je veux. Donc, ils sont là, en train de vous séduire, en train de vous faire croire que il est rassuré. Ah bon? Ok. C'est là qu'il y a. Avec toutes mes excuses, je vais boire un peu d'eau, vite fait. Ok. Ok. Maintenant, on va le lire. Je suis dans Michée. Michée, le chapitre 6, c'est le verset 14. Il dit, on va lire le verset 13. Aussi, moi, j'ai commencé à te frapper, à te dévaster pour tes péchés. Qui est en train de dévaster l'Afrique? C'est Dieu l'Éternel. Ok? Ce n'est pas Poutine, ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas la guerre. Non. C'est Dieu qui le fait à cause de nos péchés. À cause de vos iniquités. Il faut dire ça à Macky Sall, qu'il perd son temps
Dites à l'Union africaine qu'ils sont en train de perdre leur temps et ils sont en train d'amener les brebis perdues et égarées de l'Éternel de la maison de Jacob à l'abattoir. Et il est temps que nos frères et sœurs se réveillent. Réveillez-vous spirituellement. Réveillez-vous. Ils vous ont saoulé. Ces politiciens vous ont saoulé avec la démocratie. Avec comment ils sont dit? Les mensonges. On va le lire. Il dit, aussi moi-même, c'est l'Éternel qui parle. Aussi l'Éternel. Il dit, contre les fraudeurs de la cité, dans la cité, vous faites de la corruption, vous êtes les vrais gangsters, en cravate et en costume, et vous tournez en rond, vous faites comme si, ouais, c'est le peuple qui est mauvais. Oh, non, c'est vous les mauvais. On va continuer. Aussi moi-même, j'ai commencé à te frapper, à te dévaster pour tes péchés. Qui est en train de dévaster? Qui est en train de menacer l'Afrique? Les Juifs qui sont en Afrique, au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Haïti, qui est en train de vous menacer avec la famine, la crise alimentaire? C'est Dieu. Donc si vous ne voulez pas être menacé par l'Éternel, sortez du christianisme et de l'islam le plus vite possible. Répentez-vous, cherchez l'Éternel. Observez le sabbat. Arrêtez de manger le porc. Arrêtez de manger les rats, les crocodiles, la viande du singe. Arrêtez ces conneries. Arrêtez de commettre l'adultère, de coucher avec la femme de votre frère, de coucher avec le mari de votre soeur, le mari de votre cousin, la femme de votre cousine, et la liste continue. Non, arrêtez de faire l'avortement. Arrêtez de mentir. Arrêtez de prendre de l'argent dans les bureaux pour pouvoir signer un passeport, bien donner un passeport aux gens. Non. Répentez-vous le plus vite possible, sinon vous allez périr et mourir sûrement. Amen, alléluia. À moins que vous vous repentiez, il n'y a pas à négocier. Ok? Oh, que Dieu a aimé le monde si tant qu'il... Non. Ça, c'est de la séduction. Ok? Ok? On va vous le donner. Comment on dit? Cru. Tu dis, tu mangeras, mais tu ne pourras pas te rassasier. C'est l'Éternel, c'est des prophéties qui ont été déjà données à nos aïeux, les prophètes qui nous ont précédés avant la création de l'Union européenne, avant la création de l'OTAN, avant que les États-Unis ne soient formés, avant que l'Union européenne ne soit formée, avant que l'Union africaine ne soit formée. Alors de quoi vous parlez? Vous n'allez pas vers la source de la vie. La source de la vie, c'est le Torah, la Bible, la parole de l'Éternel. C'est ça qui donne la vie. C'est ça qui m'a réveillé. C'est de là que j'ai quitté tout ce qui est démocratie politique. C'est de là que je suis sorti du christianisme. Il dit, tu mangeras, mais tu ne pourras te rassasier. C'est l'Éternel qui parle et non Vladimir Poutine. Ok? Ok? Ce n'est pas la maladie qui parle, non, c'est Dieu. Ok? Il dit, tu mettras de côté, mais tu ne pourras rien garder. Et si tu peux garder quelque chose, je le livrerai à l'épée. C'est ce que l'Éternel dit. Même si vous allez chercher les engrais en Russie, en Ukraine, les céréales, l'Éternel dit qu'il va les livrer quoi? À l'épée, à la destruction. L'Éternel dit je vais les détruire. Allez prendre les engrais là-bas, ramenez-les, je vais toujours les détruire. C'est dans la Bible. Nous lisons dans la Bible. C'est des propos de la Bible, ok? Donc il ne faut pas me dire que je suis en train d'enseigner, j'incite à la violence, blablabla. C'est du mensonge. Quiconque le dit, vous êtes le diable. Quiconque dit que j'incite à la violence, vous êtes un diable et un antichrist. Direct. Moi, je vous le donne cru. Quiconque, frère ou soeur, politicien ou pas, leader, propriétaire de quels réseaux sociaux, YouTube, Facebook, si vous le dites, vous êtes un anti-dieu, un antichrist, un diable, un démon, point final. Ok, il n'y a pas à négocier. Ok, nous on ne négocie pas. Ok, ok, on ne cherche pas la gloire des hommes. La gloire des hommes, c'est vanité. C'est vanité, c'est des vanités. On va continuer. Et si tu peux garder quelque chose, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, mais tu ne pourras faire la moisson. C'est dans la Bible. C'est des prophéties écrites des milliers d'années, des centaines d'années avant que l'Union africaine ne naisse. Ok? Ok? All right. Il dit, tu presseras l'olive, mais tu ne pourras toindre d'huile. Ok? Le mot. Mais tu ne pourras boire de vin. C'est ce que l'Éternel a dit. Alors maintenant, on repartit dans Osée le chapitre 5. Alors dans Osée le chapitre 5, on va lire le verset 4 à 5. Osée 5, 4 à 5. Ok. On va lire même à partir du verset 3. Ok. On va lire à partir du verset 3. Ok. Ok.
Ok. Ok, on va lire. On va vous montrer. Il est en train de mendier. C'est la mendicité. Nous sommes dans le livre d'Osée, le chapitre 4, le chapitre 5. Le chapitre 5, le verset 3 jusqu'à 5. 3 jusqu'à 5. Ok? Ok, on va le lire. Moi, je connais Ephraïm. Ephraïm, c'est le royaume du Nord. Ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Mexicains, les Boliviens, nos frères et ceux qui sont dans Hawaï, nos frères et ceux qui sont les Indiens natifs de l'Australie, et la liste continue. Il dit, moi, je connais Ephraïm. Israël ne m'est point caché. Oui, tu t'es prostitué, Ephraïm. Nos frères latinos, nos frères indiens natifs, et la liste continue. Se prostitue chez qui? Esaü et Dom. Comme le fait aussi Judas. On va continuer. Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir vers leur Dieu. C'est à cause de nos œuvres-là, de nos péchés, de nos iniquités, de ces postes politiques que vous prenez, que vous ne pouvez pas servir Dieu, vous ne voulez pas abandonner à cause de votre ventre. Il dit, leurs œuvres